Bonjour et bienvenue dans Big Girl, l'émission où chaque épisode est un pas de plus vers ton acceptation et ton bien-être. Je suis Stéphanie et ici je partage sans filtre mon parcours d'obèse. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi le reflet de tes propres luttes, de tes espoirs et de tes victoires. Dans chaque épisode, je te plonge dans la réalité souvent tue de l'obésité, avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses triomphes. Je t'apporte des conseils pratiques, des réflexions profondes et une bonne dose d'inspiration. Que tu sois au début de ton chemin ou que tu cherches à comprendre celui d'un proche, Big Girl est ton compagnon dans ce voyage. Ensemble, explorons les voies de la transformation personnelle avec empathie, sincérité et un brin de douceur. Alors installe-toi confortablement et embarquons ensemble dans cette aventure vers un avenir plus serein et plus épanoui. Bienvenue dans Big Girl. Hello, aujourd'hui, donc à l'approche des fêtes de fin d'année, je souhaite aborder un sujet qui me tient spécialement à cœur et qui, je pense, va résonner avec beaucoup d'entre vous. Mon sentiment vers les fêtes de fin d'année et les repas de famille. Alors pour certains, c'est une période de joie et de célébration, mais pour d'autres, comme moi, cela peut être une source de stress et d'anxiété, surtout lorsqu'on a un rapport compliqué avec la nourriture et notre corps. Dans ce contexte festif, où la nourriture est omniprésente et les repas de famille qui se succèdent, je veux partager avec toi mes expériences, mes défis et comment je gère cette période de fin d'année. Je vais parler également des stratégies que j'utilise pour naviguer à travers ces moments sans sacrifier mon bien-être émotionnel et physique. Et juste pour te tenir informé, donc je sais qu'aujourd'hui je devais parler d'autre chose, de ma prise de poids pendant ma grossesse, celle qui m'a fait basculer dans l'obésité, mais j'avais vraiment envie de partager ce sentiment que j'ai par rapport aux fêtes de fin d'année et ces repas de famille. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur ce thème et je te dis donc de t'installer confortablement et entrons ensemble dans le vif du sujet. Alors tout le monde autour de moi est très très heureux justement de faire ces fêtes de fin d'année. Et moi j'arrête pas de dire que je n'aime pas Noël, je n'aime pas ces fêtes de fin d'année. Il y a une raison toute simple pour le fait que je n'aime pas, c'est que depuis que je suis petite, ces fêtes de fin d'année sont l'occasion pour ma famille de me rappeler qu'ils pensent que je suis grosse et depuis que je suis obèse, ils me le font ressentir encore plus. Je dis ressentir parce que ils me le disent pas vraiment ouvertement, ils me disent pas que je suis obèse. Et j'entends ces cachotteries, j'ai des petites réflexions sur ce que je mange. Peut-être que je devrais pas prendre 2 parts de gâteau. C'est la fête, mais moi je suis obèse, donc il faudrait peut-être pas que je prenne 2 parts de gâteau. Je sais que ça part pas d'un sentiment qui est mauvais à la base, mais j'ai eu tout le temps ce genre de réflexion. C'est pas que pendant les fêtes de fin d'année, c'est aussi pendant tous les autres repas de famille de l'année qu'on peut avoir. Tous ces rassemblements de fin d'année, pour moi, sont un stress permanent et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va encore me dire ? Qu'est-ce qu'on va encore m'inventer comme réflexion sur mon corps, sur ma façon de manger, sur ma relation à la nourriture, sans jamais vraiment en fait s'inquiéter de comment en fait je me sens à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que je n'arrivais pas à maigrir. Voilà, on s'inquiète pas sur ma santé, on s'inquiète pas sur ce que je ressens. Non, on me dit surtout que je dois pas me resservir, que peut-être qu'il y a des aliments que je devrais éviter pour éviter de grossir plus. Voilà, et puis les messes basses qui se font, les regards insistants sur ma tenue, peut-être vestimentaire également. Et ces fêtes de fin d'année, ça m'exaspère un petit peu plus parce que en fait
c'est comme si je devais être obligée en fait d'aimer ça, d'aimer avoir ces fêtes de fin d'année. Il y a un truc que je dis, j'adore, c'est ce bal des hypocrites où tout le monde pense à toi au moins une fois dans l'année. C'est pendant ces fêtes de fin d'année et ce nouvel an, Noël et nouvel an quoi. Et j'ai l'impression en fait qu'on pense qu'à moi à ce moment-là. Sinon, Stéphanie, on s'intéresse pas trop à elle le reste de l'année. Alors, je dis pas pour tout le monde. Je pense que c'est une excuse que je me donne parce que je vis très mal ces repas de fin d'année. Ces repas en famille, même ces repas avec des amis pour Nouvel An, c'est exactement la même chose. C'est vraiment ces réflexions qu'on peut avoir sur moi. Donc je vais radoter, c'est exactement la même chose que ce que j'ai dit. Mais je suis sûre que y a plein de personnes qui m'écoutent, qui n'osent pas dire, qui n'aiment pas en fait ces fêtes de fin d'année, qui subissent ces fêtes de fin d'année, et qui ont le même style de réflexion. En fonction des familles, ça va être totalement différent. C'est en grande majorité, c'est dingue ça. T'as pris 2 parts de gâteau, t'étonne pas en fait si t'arrives pas à maigrir. Faudrait peut-être cacher tes bras là parce que la tenue va pas très bien et on voit la grosseur de tes bras. Ne porte pas une robe moulante parce qu'on voit trop tes formes. Pas un trop grand décolleté parce qu'on voit ta grosse poitrine. C'est des réflexions comme par exemple une fois ma sœur qui est plus jeune que moi et on parlait que justement en grande majorité on me trouvait plus jeune qu'elle et donc elle m'a dit simplement mais c'est normal en fait comme t'es grosse les rides se voient pas. Voilà, ça c'est mes repas de famille avec mes super réflexions. Ouais, encore j'en passe, je retiens pas tout, mais certaines qui me marquent plus que d'autres. Donc, vous êtes pas seuls. Il y en a plein comme nous en fait qui subissent ces fêtes de fin d'année, ces repas de famille à longueur de temps. Et donc non, vous n'êtes pas obligé d'aimer ces fêtes de fin d'année. Vous n'êtes pas obligé d'aimer en fait les repas de famille. Vous avez le droit de l'exprimer, vous avez le droit de le dire et vous avez le droit de vous préparer justement pour vivre bien si vous avez envie de faire ces repas de famille parce qu'il y a quand même des bons côtés à le faire. Mais en grande majorité, quand on a des réflexions comme ça, on n'en retient que le négatif. On ne prend jamais vraiment le positif, ce partage qu'on peut avoir. Justement, ce qui est auto-proclamé, ce qui est justement, on nous dit que c'est normal en fait d'aimer ça parce qu'il y a un partage dans la famille où on partage des choses. Et comme on a focalisé sur ces émotions négatives, on ressort qu'on n'a que ça en fait qui est retenu. Donc maintenant, j'aimerais vous donner peut-être des astuces pour préparer ces fêtes de fin d'année au mieux et vivre ces fêtes de fin d'année. Alors je sais que ça sort, ce podcast sort le 25, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt, mais j'y ai pas pensé avant. C'est vraiment là le stress de dernière minute de ces repas qui avancent et qui arrivent, parce qu'on essaye d'oublier qu'on va les faire, qui m'ont amené justement à faire ce podcast. Alors, des petites astuces que je fais et que vous pouvez faire également. C'est d'abord de vous préparer mentalement. D'accord ? Vous allez prendre un petit peu, un instant pour vous, vous allez vous installer et vous allez faire de la visualisation créatrice pour justement ne retenir que les choses positives de ce repas. Comme si vous pouviez effacer toutes les réflexions qu'on va vous dire sur la nourriture, votre corps, votre façon de faire quand vous mangez,
votre santé parfois pour certains. Moi, chez moi, ils s'en fichent un petit peu. Mais voilà, donc préparez-vous mentalement en fermant les yeux et en visualisant avec tous les ressentis possibles comment ça pourrait se passer en prenant en compte simplement que les côtés positifs. Fixez-vous des limites à ce que vous pouvez aussi recevoir. D'accord ? Donc il va falloir vous entraîner en fait à répondre d'un ton neutre et peut-être même chaleureux, que ça vous met mal à l'aise qu'on parle de ça, que ces réflexions vous ont blessé. Voilà, et il faut trouver donc une manière qui soit polie mais ferme de détourner la conversation ou d'indiquer que vous ne souhaitez pas en discuter. Vous allez aussi être à l'écoute de votre corps pendant ce temps-là. Alors là, c'est un travail qu'on ne fait pas au dernier moment, c'est un travail qu'on va... voilà, tu vas pouvoir écouter ton corps et manger si tu as simplement faim, t'arrêter quand tu te sens rassasié et surtout ne pas te sentir obligé de manger plus que nécessaire à cause de la pression sociale des fêtes de fin d'année et de justement cette nourriture à l'abondance. Voilà, prends toujours les bonnes résolutions qui vont te permettre justement d'être en écoute de toi-même. Il y a des techniques aussi qui sont très sympas pour la gestion du stress. Moi, j'en enseigne une dans mes accompagnements avec un geste d'ancrage où quand on fait ce geste-là, on ressent instantanément justement un bien-être profond. Et donc, quand tu vas te sentir anxieuse, stressée pendant, voilà, si on te dit quelque chose pendant ce repas, il suffit simplement de faire ce geste pour vraiment pouvoir sentir tout ce stress retomber, s'effacer, toute anxiété s'enlever et prendre encore une fois que le positif de ce repas de fin d'année. Et bien sûr, si les choses deviennent trop difficiles, il va falloir que tu trouves un plan de sortie. Donc tu vas te permettre de quitter la situation. Donc tu vas avoir un plan de sortie qui va te donner un sentiment de sécurité. Ça peut être par exemple que tu es assise à table et tu as quelqu'un qui te parle et qui te fait des réflexions. Tu vas pouvoir simplement te lever, bouger d'endroit, aller discuter avec quelqu'un d'autre, entamer une nouvelle conversation. Ça, c'est ton plan de sortie vraiment qui va faire. Et donc forcément, il va falloir aussi travailler sur le fixer des limites, sur le fait que cette personne te fait une réflexion, tu n'en prends pas compte, tu te lèves et tu passes à autre chose. Alors, tout ça, ça se travaille en amont. Moi, c'est ce que je travaille avec les personnes que je coach en individuel, vraiment pour que on trouve des solutions pour être bien dans notre corps, bien avec notre relation avec la nourriture, comme on l'a appris, et avoir cet équilibre corps-esprit. À chaque instant, à chaque moment que l'on passe, que ce soit seul, que ce soit accompagné de personnes qui sont dans l'empathie, ou que ce soit dans les repas de famille, où on a toutes sortes de personnes qui, même avec bienveillance, peuvent dire, faire des choses qui vont nous blesser. Donc, voilà, je te conseille vraiment de faire cette préparation avant tes repas de famille. Donc voilà, j'espère que tu as compris que tu n'étais pas obligé d'aimer Noël, tu n'étais pas obligé d'aimer les repas de famille, les fêtes de fin d'année. Tu as le droit de t'exprimer ce que tu ressens par rapport à les regards, les critiques, les mots, même aussi bienveillants qu'ils le peuvent. Parce que moi, s'il y a bien des choses qui m'ont blessée, c'est des fois des gens qui étaient très bienveillants et qui m'ont dit des choses qui m'ont plus blessée avec des phrases bienveillantes qu'avec des méchancetés qu'on connaît par cœur. Parce que en fait, ça venait nous ramener à qui on est, à comment on est, et quand on l'a pas accepté complètement, ça peut être vraiment
très blessant et ramener des émotions négatives encore plus. J'espère que tu as apprécié aussi mes conseils pour mettre en œuvre et pour commencer à changer tes perceptions par rapport à ce qu'on peut te dire, par rapport à ces regards aussi. Et je sais que tu peux le faire. J'y suis arrivée, j'ai pris vraiment un recul immense. Avant, il m'aurait été impossible de faire ce podcast sur ma vie d'obèse. Je n'aurais jamais pu dire que j'étais obèse avant, sans pleurer à chaudes larmes, d'avoir des émotions négatives qui revenaient. Et tout le travail que j'ai fait justement, c'est que je peux partager maintenant mon histoire et te permettre justement d'enlever tes œillères, toi aussi peut-être, et d'en parler avec beaucoup plus de facilité qu'avant. Et tu verras que ce sera beaucoup plus simple aussi de dire aux personnes que ça me dérange en fait ce que vous dites, ça me dérange comment vous me regardez. Et j'ai pas choisi d'être comme ça. Je le subis un petit peu tous les jours au quotidien. Et je peux vous promettre que je fais tous les efforts du monde, en tout cas ceux qui sont possibles pour moi à l'heure actuelle, pour que ma santé soit meilleure, parce que l'obésité c'est ça, quand on a du poids, c'est que la phase finale, c'est pas qu'on soit obèse en fait, on s'en fout un petit peu, c'est que notre santé, elle est impactée par cette obésité. Donc, je sais que tu le peux, et je sais que tu vas y arriver, et j'ai créé vraiment ce podcast pour faire changer ceci, même des personnes qui ne sont pas obèses, pour qu'elles comprennent ce qu'on peut vivre aussi au quotidien. Et donc, comme je t'ai dit, la semaine prochaine, j'entame l'histoire de mon obésité véritable et celle où j'ai pris plus de 45 kilos et ce déni justement aussi où je me suis pas vue grossir, où je me suis pas vue obèse et que toutes les choses que j'ai fait pour essayer d'éviter justement de voir que j'étais en obésité, inconsciemment bien sûr, et ça je t'en parle la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Big Girl. Si mon histoire t'a touché, laisse-moi un j'aime ou encore mieux, une évaluation de 5 étoiles. C'est rapide, mais ça change tout pour moi et pour notre communauté. Ça donne de la visibilité à notre cause et amplifie notre message. Faisons grandir ensemble cette aventure. Et je te dis alors à très bientôt pour de nouveaux partages.